Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la descente aux enfers probable de Marvel dans les semaines et les mois à venir puisque, eh bien ça y est, c'est reparti, la grève des acteurs aux États-Unis est lancée, elle était sous menace d'arriver puisque la grève des scénaristes n'a absolument rien changé et là donc eh bien les grands moyens sont employés puisqu'une grève des acteurs a été donc lancée aux États-Unis, ce qui va avoir pour répercussion d'énormes eh bien conséquences concernant l'univers Marvel. C'est de ça donc qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est parti, on en parle. Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous préciser que je suis en vacances actuellement, donc l'activité sur la chaîne sera eh bien un petit peu réduite, même si je vais continuer à vous sortir des vidéos, donc ça ne devrait pas trop changer pour vous. Sur Insta, on sera toujours autant présent qu'en vrai, ça va peut-être rien changer, même on verra bien, ça dépend en gros des news qui tomberont, mais si jamais c'est des vidéos où je dois en gros faire des théories etc sur des sujets qui ne sont pas forcément du moment, eh bien je n'en ferai pas, je ferai des vidéos seulement en cas de breaking news, mais bref, c'est parti, on passe au sujet de la vidéo. Mais avant cela, on va revenir sur ce que Bob Iger, le PDG de Disney, nous a déclaré hier, puisqu'il a pris la parole et nous a en gros expliqué son plan à l'avenir pour eh bien plusieurs franchises concernant notamment Marvel, mais également Star Wars, puisqu'il a expliqué que si selon lui en tout cas, eh bien les fans étaient de moins en moins nombreux et que Marvel avait des résultats en demi-teinte eh bien ces dernières années, c'était en grande partie lié à cause de la quantité de programmes qui étaient donc sortis à l'époque du retour du Covid, avec il y avait je sais plus combien de films qui étaient sortis, plus un grand nombre de séries, ce qui avait vraiment perdu eh bien beaucoup trop de spectateurs. Il utilisait le terme diluer les fans eh bien à cause de tout ça. Donc selon lui, tout ça doit changer et c'est ce qu'il va donc faire, puisqu'il a déclaré que eh bien les projets Marvel etc sortiront beaucoup moins, en tout cas ils vont arrêter de produire autant de programmes Marvel qu'ils ne l'ont fait en tout cas jusqu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'a jamais eu autant de Marvel à la fois à l'année. Alors là ça s'est calmé, mais voilà, Marvel essaye de faire primer la qualité pardon, j'allais dire n'importe quoi, mais ils essayent de faire primer la qualité à la quantité, donc ils veulent réduire le nombre de programmes, que ce soit au cinéma ou sur Disney+ par an, et c'est ce que Bob Iger vient de confirmer. On aura moins de Marvel par an, que ce soit au cinéma ou sur Disney+, et en vrai, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou non? Ça, c'est à vous de me dire ça en commentaire. Pour ma part, je pense que c'est une bonne nouvelle, même si, en gros, il vient juste confirmer ce qu'on savait depuis déjà quelques mois. Marvel, on le sait, ils essayent de faire primer la qualité sur la quantité, on l'a vu, ils essayent d'améliorer certains effets spéciaux et de retravailler certains projets comme The Marvels, etc. Et on voit que Marvel essaye de faire des efforts, mais est-ce que c'est la bonne solution? Ça, dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi également en commentaire, selon vous, quel est le bon nombre parfait de programmes que Marvel devrait sortir par an. Pour moi, 3 films et 2 séries, ça serait largement suffisant et ça m'irait parfaitement. Dites-moi ça en commentaire, selon vous, combien de programmes Marvel devraient sortir par an. Du coup, maintenant, on peut passer à la grève des acteurs que je soutiens évidemment. Alors, je vais pas m'arrêter de produire pour autant, même si je leur apporte tout mon soutien, parce qu'il faut que, eh bien, pour certains, ça change. Et là, donc, ils sont en train de mettre vraiment de grandes initiatives pour que les choses bougent, et ça fait, eh bien, plaisir. Mais malheureusement, qui dit ça dit qu'il y aura des répercussions sur Marvel Studios et sur leur avenir, puisque oui, beaucoup de choses vont changer, notamment des projets vont être annulés, et ça, on peut en être mais vraiment sûr. Alors, encore une fois, tout dépendra de la durée de cette grève. Si elle s'arrête la semaine prochaine, ça n'aura quasiment aucune incidence sur eh bien, les dates de sortie des prochains films et séries Marvel, mais si elle dure, comme la grève des scénaristes, quelques mois, là par contre on va avoir encore une fois de nouveaux reports, ce qui va être assez lassant, croyez-moi, puisqu'on va devoir attendre encore beaucoup de temps. On le sait, déjà Marvel a déplacé pas mal de programmes, quasiment tous les programmes en fait qui étaient prévus dans le futur du MCU. Là on sait qu'ils viennent encore de reporter certaines choses, avec Deadpool 3 qui a été avancé, Captain America qui a été déplacé en été, etc. Tous les programmes qui ont été en gros bougés d'une date, en gros ils se sont tous décalés d'une date, et bien je pense qu'on va peut-être encore décaler tout ça d'encore une date, et qu'on pourrait avoir donc eh bien Deadpool 3 à l'été, on pourrait avoir Captain America donc en fin d'année 2024, et etc. jusqu'à arriver à un Secret Wars qui sortirait finalement en 2028. C'est possible, c'est vraiment possible, donc faites attention, ne vous hypez pas trop, puisque les programmes Marvel sont clairement à revoir, et tout dépendra, je vous le rappelle, de la durée des grèves, de la grève des acteurs, mais également des scénaristes. Quoi qu'il en soit, la news est tombée, le tournage de Deadpool 3 qui a avancé, mais extrêmement bien. D'ailleurs, on n'en avait pas parlé, mais il y avait une photo de tournage qui était sortie, on n'a pas allé sur Insta, mais pas sur YouTube, donc la voici si vous ne l'avez pas vue, si vous l'avez raté, même si ça m'étonnerait, puisque actuellement, toute la Terre entière a vu cette image qui est juste sublime. Mais du coup, pour revenir à la news, le tournage de Deadpool 3, lui, est arrêté, et actuellement en pause dans une durée indéterminée c'est dû à la grève des acteurs, puisqu'on peut pas dire que c'est à cause d'eux, c'est un terme un peu négatif, mais du coup c'est dû à la grève des acteurs. On ne sait pas quand le tournage reprendra, en tout cas il reprendra quand la grève sera terminée, ça c'est sûr, et pas avant, et bien donc il a été confirmé que la date du 1er mai 2024 est extrêmement compromise, et que il se pourrait que Deadpool 3 soit
eh bien reportés, tout comme les autres projets du MCU actuellement eh bien en tournage. Alors pour Captain America Brave New World, ça devrait aller puisque le tournage est actuellement terminé et donc on ne devrait pas avoir de gros incidences sur le film, bien que eh bien si les autres projets derrière qui sont en tournage eux aussi s'arrêtent, ça pourrait pousser Marvel à le décaler. Donc en gros aucun projet actuellement n'est 100% en sécurité sauf The Marvels par exemple qui sort vraiment fin novembre. Là on n'aura pas d'incidence dessus, mais attention puisque les autres projets eux seront en grand danger dans les jours et semaines à venir. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, elle a été très courte mais je vous le dis, je suis en vacances et j'avais juste envie de traiter donc de ce sujet avec vous, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit nous à très bientôt pour eh bien la suite du let's play sur Spider-Man. Cette semaine 2 épisodes sont à venir donc restez bien connectés, ça va arriver très vite pour vous. On se dit à la prochaine, c'était Spady, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, je ne sais plus, bref c'est pas très grave, je vous dis à la prochaine, c'était Spady, prenez soin de vous, ciao tout le monde.